Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous revoilà à nouveau sur les traces de Muhammad ibn Abdul Wahhab à la lumière de chroniques wahhabites. Aujourd'hui, nous allons visiter les chroniques de Ibn Rannam. Dans les parties précédentes, nous avions évoqué les chroniques de Ibn Bishr. Alors, Ibn Bishr, il faut savoir qu'il a été précédé par Ibn Rannam, Al-Hussein ibn Rannam, qui lui est un contemporain de Muhammad ibn Abdul Wahhab, pour ne pas dire son disciple. Alors, dans son livre d'histoire, donc dans ses chroniques, il a un chapitre qu'il consacre aux lettres que Muhammad ibn Abdul Wahhab a envoyées aux musulmans. Donc, c'est le chapitre 3, Al-Fasl al-Thalith. Donc, l'une des premières lettres qu'il nous rapporte, il nous dit que, voici donc l'intitulé de la lettre. Ceci est de Muhammad ibn Abdul Wahhab vers tout musulman. Donc, une lettre vers tout musulman. Donc, Muhammad ibn Abdul Wahhab dit qu'il adresse sa lettre aux musulmans. Bon, il dit donc les salam alek habituels. Il rappelle que Allah a envoyé le prophète, voilà, pour qu'il vienne propager l'unicité de Dieu. Mais dans cette lettre, Muhammad ibn Abdul Wahhab dit aux musulmans, donc, soit il les informe, ou au mieux, il rappelle que l'association, ou plutôt l'associationnisme, si vous voulez, est interdit. Oui, que l'on ne doit pas évoquer des créatures. Il le dit à des musulmans, qu'il a salués au départ. Ensuite, Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans sa lettre, rappelle, si vous voulez, les interdits que l'islam n'accepte pas, qu'un musulman est supposé savoir, parce qu'il les a appelés musulmans. En gros, il leur rappelle le sens de la ilaha illallah. Et il dit que tout ce qu'il est en train de dire est basé sur ceci, que tout ceci se résume en fait en deux grosses règles. Il dit aux musulmans qu'ils doivent savoir que parmi les gens que le prophète a combattus, vous voyez, il y avait des gens qui écoutaient très bien, qui connaissaient Allah. Donc des gens qui connaissaient le tawhid. Des gens qui faisaient le pèlerinage, qui faisaient le petit pèlerinage, et des gens qui prétendaient faire partie de la religion d'Abraham, le prophète Ibrahim. Et il dit que ce sont des gens qui témoignaient que il n'y a qu'Allah qui crée, qui donne la subsistance, et c'est lui qui décide de tout ce qui se passe dans son royaume, et qu'il n'a point d'associés. Donc il dit que tout ceci, les mécréants attestaient de tout ceci. Et oui. Ah oui. Et il dit que les mécréants, donc les gens qu'il appelle mécréants, ils attestaient de tout ceci, qu'ils avaient le tawhid en fait. Voici ce que nous dit Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit que les gens, ils croyaient en Dieu. Et oui, qu'ils le magnifiaient. Et qu'ils attestaient qu'Allah n'avait aucun associé. Des gens qu'Allah appelait associés dans le Coran. Associateurs. Muhammad ibn Abdul Wahhab dit que ces gens témoignaient qu'Allah n'avait aucun associé. Et il dit dans sa lettre, à savoir quand même que ces mêmes personnes que je dis avoir le tawhid, être des croyants, qu'ils invoquaient des pieux, qu'ils invoquaient des anges, et qu'ils invoquaient des personnes comme Jésus et Uzair et d'autres personnes qui font partie des pieux. Donc voici en fait la base sur laquelle Muhammad ibn Abdul Wahhab est parti. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux musulmans parce qu'il dit que sa lettre s'adresse à tout musulman. Donc il estime qu'il s'adresse à des musulmans. Et en même temps, il leur dit en fait que ils seraient des associateurs parce que les
non-croyants que le prophète a combattus. Donc, il les nomme non-croyants. Et dans ce même propos, dans la même phrase, il dit qu'il croyait en Dieu. Pour dire en fait aux musulmans que même si vous dites que vous êtes des musulmans, bah vous êtes semblables à ces mécréants que je décris dans ce texte, qui disaient croire en Dieu et qui magnifiaient Dieu, qui considéraient que Dieu n'avait aucun associé, mais en parallèle, ils invoquaient donc les pieux comme Jésus, Uzaïr, ainsi de suite. Pourquoi en fait? Bah, pour pouvoir dire justement à ces mêmes musulmans qu'en réalité, vous n'êtes pas des musulmans. Donc, je peux mener le djihad contre vous. Voyez un peu l'astuce, voyez la technique employée par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, ceci est basé sur les chroniques de Ibn Ghanam. Quiconque en doute peut aller vérifier. Al-Fasl al-Thalith, donc le chapitre 3, les lettres qu'il a rapportées de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Voici les bases sur lesquelles le wahhabisme est parti pour pouvoir mener ce qu'ils ont appelé le djihad contre des musulmans.